Bienvenue à Impro en studio. Mon nom est Christian Laprise et je serai votre animateur et arbitre pour aujourd'hui. Impro en studio, un concept très simple d'improvisation où deux joueurs se retrouvent devant un écran vert qu'ils pourront utiliser à leur guise ou encore à la guise de notre magicienne Cynthia qui pourra au montage faire plein de choses avec tout ça. Aujourd'hui, dans notre émission, on reçoit deux joueurs de la région de Montréal qui sont venus vraiment et expressément pour venir jouer à Impro en studio. Tout d'abord, c'est un joueur de la cravate et il a déjà participé au bol d'or d'improvisation de Dolbeau-Mistassini. Il s'agit d'Alexis Paquette. Bonjour tous. Bonjour tous. Et de la région de Montréal aussi, joueur de la Bisbille. Il a participé aussi, il est d'ailleurs un ambassadeur du bol d'or d'improvisation de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Alex Laroche. Les joueurs, vous êtes prêts? Oui. Oui. Êtes-vous en forme? Ah oui. Excellent. On va commencer ça avec quelque chose pour se réchauffer un peu. Une improvisation que j'appelle une improvisation entrevue. Donc, il y aura un intervieweur, un interviewé et vous nous faites une entrevue à peu près de 4 minutes. Et je ne vous donnerai pas nécessairement de thème. La seule chose que je vais vous dire, c'est que Alexis, tu seras l'intervieweur. Oui. Et Alex, l'interviewé. Et Alex, tu viens présenter cette entrevue-là. Tu veux nous révéler un de tes talents cachés. Alors, je vous laisse avec ça un petit 30 secondes pour vous consulter et on décolle ça par la suite. Alors, on y va avec l'impro entrevue pour un 4 minutes et c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Haut sans couleur où on vous présente un personnage tout à fait haut en couleur ce soir. Donc, c'est un écrivain. Il nous a écrit des livres de recettes. Il nous a écrit aussi des petites histoires policières. Donc, c'est une fine plume. Donc, on reçoit, bien sûr, Gontran Transmontagne. Bonsoir. Alors, bonsoir, Gontran. Bonsoir, Gontran. Alors, tout d'abord, je veux savoir d'où vous vient votre inspiration pour aussi le policier et aussi la cuisine. Eh bien, je suis une personne qui aime les voyages. Alors, j'adore voyager. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai voyagé en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et j'adore parler aux gens et découvrir leur culture. Donc, on peut facilement dire que vous êtes un globe-trotteur. Je suis un globe-trotteur, oui. C'est magnifique. Donc, c'est là un petit peu que vous preniez toute votre inspiration pour tous ces grands livres. Absolument. Et j'ai découvert en Scandinavie des secrets particuliers que j'ai décidé d'expérimenter, non seulement dans ma prochaine cuisine, mais dans mes prochains livres. Alors, vous allez mixer les deux univers. Vous allez donc prendre la cuisine et les romans policiers et mettre tout ça ensemble dans votre prochain roman. Absolument. Et je vais aussi y ajouter une notion interactive où le lecteur pourra vraiment ressentir ce que les personnages ressentent. Est-ce qu'on parle ici d'un espèce de roman dont vous êtes le héros ou... C'est un roman dont vous êtes le héros, mais où vous ne faites pas que choisir. Vous participez, vous intégrez le livre, vous êtes le livre. Et dans votre processus, donc, où sommes-nous rendus à peu près dans ce processus de ce nouveau roman? Eh bien, je suis presque à la fin. Je suis au moment des incantations pour que cette magie noire devienne une magie internationale et que les gens, dès qu'ils vont ouvrir le livre, deviennent prisonniers de ce livre. Et là, bien sûr, on parle bien sûr d'une métaphore du lecteur. Non! Non, pas du tout, hein? Non, les gens seront vraiment prisonniers et devront réussir le livre pour s'en extirper. OK. Ça va se vendre, j'imagine, un peu partout? Absolument, je vais les distribuer mondialement et en plus, ils seront gratuits pour tous les enfants. Ah, ben oui, bien sûr, parce que les enfants sont si faciles à rentrer dans un véhicule ou peu importe. Ceci étant dit, mais j'aimerais savoir, maintenant que vous avez dit votre plan diabolique à tout le monde, comment pensez-vous que avoir des lecteurs?
C'est parce que si tu réussis à t'extirper de ce livre, il y a aussi un pot d'or qui viendra avec toi. Un pot d'or d'une valeur d'1 million de dollars. Alors oui, si tu réussis à sortir du livre, tu auras 1 million de dollars. Mais là, ce million de dollars-là, est-ce que c'est dans chacun des livres ou c'est juste un bol d'or à la fin de l'arc-en-ciel? C'est un bol d'or à la fin de l'arc-en-ciel, mais dans chacun des livres. Donc il y aura une infinie proportion de bols d'or. Plus de bols d'or. On veut du bol d'or. Des bols d'or! Ben oui, plus de bol d'or. Alors, vous l'avez entendu ici en primeur. Donc, alors, merci infiniment. Donc, un petit mot pour la fin, juste peut-être moucher les ventes un petit peu, encore un petit peu plus. Absolument! Hey, bravo! Bravo! Et voilà, son talent caché était qu'il crachait le feu, bien sûr. OK. Voilà! Donc, on continue avec notre prochain jeu qui sera la téléboutique. Alors, la téléboutique, les joueurs, c'est une improvisation comparée. Vous aurez le choix entre quelques objets. Vous en choisissez un et vous devez nous la vendre sous formule d'une infopub, donc pour à peu près 1 minute 30. Je vous laisse un peu de temps pour choisir votre objet et on revient par la suite. Alors, pour choisir qui commencera la première téléboutique, on va tourner évidemment notre merveilleuse roue ici. Oh! Et ce sera Alex Laroche qui nous commence avec son infopub pour 1 minute 30 et c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans un monde inquiétant, il nous faut du réconfort. Et c'est pour ça que je vous propose le Grattoir 2021. Là, vous vous dites, ben voyons, ça existe déjà des grattoirs, tu sais. Ça te pique dans le dos, tu sors ton grattoir qui a de l'air d'une petite main de dinosaure, de T-Rex ou d'humoriste. Puis là, tu te grattes le milieu de dos. Non, c'est pas juste pour le milieu de dos. Ce grattoir-là peut aller partout. Mais aussi, avec la distanciation qu'il faut respecter, tu peux aussi rendre service à ton prochain. Tu te sens gratté à la maison? Voilà, c'est parce qu'il y a des petites antennes. Et grâce à ces petites antennes, je peux rejoindre toi à la maison, grâce au pouvoir des ondes. Seulement pour 7 versements de 7 $. Merci Alex, merci Alex pour ce grattoir télescopique à la maison. Et on continue avec Alexis pour 1 minute 30. Amis de la nature, bonsoir. Vous vous êtes déjà ramassés en camping, pris, seul, dans le bois, et la nature appelle. Je sais, j'ai déjà été pris dans cette situation-là, moi aussi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entre amis, alentour d'un feu, et soudainement, la nature appelle. Mais là, vous vous ramassez tout seul dans le bois, et vous ne voulez pas vous faire prendre au dépourvu. Alors, bien sûr, j'ai ceci pour vous ici. Alors, très simple. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ceci va servir, bien sûr, d'avertissement aux autres campeurs que quelqu'un est dans le buisson. Donc, tout simplement prendre ce joli bâton et l'insérer dans le sol, non loin de votre place désignée, bien sûr. Alors, bien sûr, tous les autres campeurs qui arriveront feront comme « Ah! Quelqu'un qui hein? Donc, la nature appelle cette personne-là. Donc, je n'irai pas dans ce bout-là. Donc, voyez-vous, et c'est très simple. Et en plus, bien sûr, on peut allumer le bout ici, tout simplement, et ça éloigne, en fait, les moustiques. Donc, on évite les piqûres sur les faufounes. Si bien sûr la nature vous appelle, ça vient en plusieurs couleurs puisque bien sûr on avait beaucoup de matériel, donc on a fait en plusieurs couleurs.
Évidemment, ce sera la plupart du temps dans le noir, donc personne ne va voir ces couleurs-là. Mais c'est tout simplement pour vous, peut-être matcher avec votre soute camouflage, donc c'est à votre discrétion. Alors, bien sûr, un seul paiement de 29,99 et c'est à vous, ne vous faites plus jamais prendre dans le bois les culottes baissées. Yes! Et voilà! Yes. Donc, merci aux deux joueurs pour ces beaux achats. Hein? Donc, sûrement pourront se vendre. Table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Donc, le prochain jeu sera les mots imposés. Alors, les joueurs, on va faire une improvisation classique, mixte, très, très classique, de 3 à 4 minutes. Et je vous ai imposé 5 mots que vous devrez, au travers de cette improvisation, dire. Et qui aura pour thème « Il y a des matins comme ça ». Okay. Très simple. Alors, on vous laisse un petit caucus. Donc, on continue avec l'improvisation mots imposés de durée d'environ 3 minutes et demie, 4 minutes sur le thème. Il y a des matins comme ça. Et les joueurs, vous avez vos mots. Alors, c'est parti. Marco, t'as-tu vu mon téléphone? Non. T'as-tu vu mon faucon? Il était dans ma chambre, je l'ai mis dans sa cage. Puis je me suis levé un matin, puis mon faucon était dans sa cage. Fait que c'est pour ça qu'il a peut-être mangé tous les topinambours. Tu penses que ce serait lui qui aurait mangé tous les topinambours? Ben oui, c'est clair, là. Oui, c'est clair. Tu sais, après avoir mangé les belugas quand on est allé à Tadoussac, il s'est développé des brûleurs d'estomac. Je pense que je sais il est où. Ah ouais? Ben évidemment, là, il est à la basse-cour. En dessous de la Bajour? Ouais, en dessous de la Bajour, ouais. OK, mais là, ça... Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour aller... Ferrari! Ah, mais il répond jamais à ça, en plus, ça me m'écoeure. Faut que tu tendes l'index. Faut que je tende l'index? Faut que tu tendes l'index, ouais, puis arrête. Ferrari! Bon, tu vois,
Voilà. Voilà. He's back, Voilà. baby. Mets-les dans la contrebasse, là. Oh, je le mettrai pas dans la contrebasse. Je vais le mettre sur la contrebasse, mais je le mettrai pas dedans la contrebasse. Tu me contredis tout le temps. C'est mon faucon. Je pense que je vais faire ce que je veux avec mon faucon. Oui, OK, mais c'est mon appart. Je fais ce que je veux avec mon appart. OK, là, c'est ton appart. Ben oui, c'est moi qui paye tous les téléphones, c'est. OK. Justement, parlant de téléphone, Oui. comment ça tu cherches encore ton téléphone? Ben, parce que tu sais que je suis un gars distrait. Hey, pour vrai, je t'ai mis une petite laisse que je t'ai attachée à l'entour de la taille avec ton téléphone. Là, à un moment donné, comment tu l'as perdu encore? Oui, mais cette petite laisse-là, elle me coupait le ventre, là, parce que tu sais, quand je suis un peu gourmand, fait que quand je mange, je prends un peu d'expansion. Ben voyons donc. Ouais, je pense que c'est Ferrari qui a mangé ton téléphone. Ben voyons donc. Wow! Calme-toi. Là, je viens de déposer le faucon sur la contrebasse. Là, il va falloir qu'on se calme. Parce que là, je trouve que ça va trop loin. Il a mangé mon téléphone! Garde, il a mangé ton téléphone, peut-être. Mais il va le chier un moment donné. J'espère qu'il va le chier, ce là, parce que sinon, je vais l'éventrer. Je vais aller Ferrari, le non, Ferrari, écoute pas ça. Écoute pas ça, Ferrari, là, il est fâché. OK, là, il est fâché. Hey! Non, on dit Tourpinambo. Tourpinambour! Oh, bon, vois-tu, c'est... La frustration passe quand même. C'est correct. Mais tu le sais, quand je suis en colère, mon syndrome de la tourette remonte, puis Je comprends. je dis des affaires qu'il faudrait pas que je dise. Retourne à la basse-cour. Bon. Ça va-tu mieux, là? Oui, ça va mieux. Tu veux-tu déjeuner? Oui, je t'ai coupé le pamplemousse puis j'ai mis du sucre dessus. Merci. C'est apprécié. Puis j'ai même coupé un petit peu comme ça. Tu vas juste pouvoir le prendre avec la cuillère au lieu de... Tu l'as recoupé encore une autre fois? Là. C'est combien de fois va falloir que je te le dise? Tu le coupes une fois, le pamplemousse. Une fois! Man! Merci! Oh mon Dieu! Et après 1 minute 27, tous les mots t'as dit. Tous les mots t'as dit, puis après ça, on fait OK, on part! Là, on part! Oh, I live for this like this. Hey, bravo les joueurs! Et on continue avec notre prochain jeu. Alors, la prochaine improvisation sera de catégorie arrêt sur image. Donc, improvisation que vous connaissez peut-être sous le nom de zapping aussi. Oui, vous connaissez le zapping. Donc, les joueurs vont faire une improvisation, vont démarrer une improvisation et à mon signal, au son de la cloche, ils s'inspirent de la position dans laquelle ils sont et on repart sur complètement autre chose. Et on y va pour environ 3 à 4 minutes. Et le nombre de fois qui peut être inspirant selon les positions que vous ferez et qui m'inspireront également. Génial. Alors, c'est compliqué. Et le thème sera « C'est un départ ». C'est un départ. Donc peut-être que je pourrai me venger. Mais ça sera d'autres choses. Alors, je vous laisse un petit temps de réflexion. Donc, les joueurs sont prêts. Alors, on démarre ça avec arrêt sur image. C'est un départ. C'est parti. Mais j'ai une floche. J'ai un full house. Ouais, mais une floche, ça bat un full house. Mais non. Ben oui, ça bat un full house. Mais non. Hey, c'est une floche. Non, oui, c'est un full house. Ça Oui. veut dire maison pleine. Ben oui, mais moi, c'est... Toi, c'est flush. Ben oui, Fait que je la floche, ta maison pleine.
Alors, comme je vous disais, bien sûr, donc, il y a la véranda, hein, qui est à l'extérieur. Oui, Donc, on peut utiliser la véranda pour inviter des amis, ou on peut rentrer à l'intérieur. Il y a une mezzanine aussi à Est-ce qu'on l'intérieur. peut se baigner? C'est parce que je priais, Ouais. puis mes poignets ont cassé. J'ai peut-être... Attendez un instant, je vais prendre... ça va être des cierges Pascal, par exemple, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va juste essayer de mettre ça. Et voilà, ça c'est votre bébé. OK. Magnifique. C'est normal qu'il soit grand comme ça? C'est rare, je vous dirais. Il fait déjà 6 pieds. Mais il est sorti comme un spaghette, à vrai dire. Donc, il est long, mais il est pas plein. Là. Il est vide, cet enfant-là. Mais il est long. Là. Bouge pas. Non, si je ne bougerais pas certain. Parfait. Lance ton cerf-volant. C'est mon cerf-volant, man. Mais lance ton cerf-volant. Je veux le voir voler. Tu veux que je te le lance à... OK, tu veux juste le voir voler. Je veux juste le voir voler, ça me rend heureux! Fait que je le garde, mon cerf-volant, là. Non, lance-les! Ça va retomber. C'est sûr, ça retombe. Ben non, non, écoute, je la tiens. Ça retombera pas, là, inquiète-toi pas. C'est sûr qu'elle tombe. Hey, non, C'est elle sûr. tombera pas. Je te Les- dis, elle tombera. Chris, combien de fois il va falloir que je te dise, elle tombera pas? T'as-tu vu? C'est pas mon caca, ça. OK. Non, ça, c'est pas... non, Ça, attends. Non, c'est pas à moi, ça. Ah ouais, OK. J'ai jamais mangé ça. C'est une fiande d'être humain. Puis on est juste deux. Fine. Ben, justement, on est deux. Bas ça, man. OK. Bas ça. OK. Faut que tu sois dans ton dos, Ouais, en parfait. premier. OK, Faut que tu le correct. battes. That's it. C'est Correct. juste ça, le jeu. Je vais le lancer. C'est super niaiseux. Je vais le lancer. C'est juste ça, le jeu. Je vais le lancer. OK. T'es-tu prêt? 2, 3, go! Niaiseux, fallait que tu le battes. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le jeu? Fallait que tu le battes, mettons. Oui. Donc, voilà. Donc, votre examen de prostate s'est super bien passé. Là, il faudrait juste se rhabiller, par contre. Parce que là, c'est un peu gênant, on est dans une salle d'attente. OK. Là, oui, non, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau? T'as-tu un cadeau? Oh, oui, mais c'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour moi. Tu t'es acheté un cadeau. Oui. Fait que t'as oublié c'est quoi aujourd'hui. OK? Non, mais Non, c'est beau, j'ai compris. non, mais c'est parce que tu sais, tu t'as toujours dit genre que les montres me faisaient bien Ouais. et que le plus beau cadeau pour toi c'était que je sois heureux, fait que je me suis acheté une montre. Et c'est comme ça Oui. qu'on règle une luxation de l'épaule. Et bravo à nos deux joueurs qui ont quand même été très imaginatifs et très inventifs dans cet arrêt sur image. Et on continue avec notre prochain jeu. Donc, le prochain jeu sera le pige dans le lac. Alors, les joueurs, je sors le lac. Ici. Oh! Alors, on sort le lac. Alors, je pige une situation, évidemment. Je pige une situation que vous devrez nous faire des petits punchs in and out selon votre inspiration, à votre guise, à votre rythme. 2, 3, 4, on verra. Donc, vous connaissez le principe. Nous n'en sommes pas à notre premier pige dans le lac. Alors, chose que tu dis à la personne qui t'accompagne au bal et qui vont te valoir une claque au visage. Donc, chose que tu dis à la personne qui t'accompagne au bal, mais qui vont te valoir une claque au visage. Et c'est pas... Hey, y en a que ta robe fait mieux, hein? Wow, super belle ta robe. Ça donne un gros cul en plus. Hey, tu veux-tu du punch? J'ai mis du GH dedans. Ouais, non, c'est ça. Moi, je danse, mais pas avec toi. Le bal, c'est avec toi. L'après-bal, c'est avec ta sœur.
Oui, je le sais que je t'avais dit qu'on y allait ensemble, mais je vais y aller avec ma mère. T'as un Kleenex qui dépasse. Alors, on continue ça avec les commentaires inappropriés d'un curé lors du mariage. Donc, commentaires inappropriés du curé lors d'un mariage. Alors, nous sommes rejoints ici. Ben oui, une robe blanche. Me semble, oui, robe blanche. Alors, nous sommes ici pour... Oh! Oh, ouais. Ça va bien? OK, c'est parce que j'ai encore une ITS de la dernière fois. OK. Alors, nous sommes réunis ici, hein, pour rejoindre... Qui a pété? Par tous les saints, qui a pété? Dans une église, franchement! En tout cas, c'est ton choix si tu veux marier, mais pour vrai, je pense que c'est du passé date, son affaire. Alors, voulez-vous prendre pour époux, hein? Ben, j'ai pas grand choix, hein? Ça va être lui. Ben oui, c'est ça, ça va être lui. T'as pas le choix, c'est lui que t'as choisi. Bravo, conne. Alors, le prochain sera les choses qui seront censurées par Cynthia. Hey, c'est bon, merci les joueurs! Yes! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout ça, celle-là, c'était pour toi. Ben, c'était ça ou les soirées canadiennes. Regarde, on a mis celle-là était plus facile, je pense. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie nos deux joueurs, Alexis Paquette, Alex Laroche, qui sont venus de Montréal pour jouer avec nous. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode d'Impro en studio.